Bonjour Corinne, bonjour Richard. Bonjour. Et bien, bonjour Johnny Hallyday, et merci de nous donner ces bons conseils qui peuvent être peut-être mis en application dans les matchs futurs. Oui, ben, c'était l'envie d'avoir envie de Johnny Hallyday. Alors c'est un peu un résumé, un condensé du match. L'envie est arrivée à la 33e minute seulement. Donc c'est pas un problème d'incapacité du groupe à produire un bon basket, mais c'est bien un problème de volonté, de fierté, d'orgueil dont les filles n'ont pas su faire preuve durant tout le reste du temps. Donc je ne vais pas te demander, Corinne, de commenter des stats, parce qu'on les connaît, c'est redondant, certaines, entre autres les pertes de balles, les choses comme ça, donc on aurait l'impression de se répéter. Mais je pense qu'on peut se pencher sur le côté investissement, attitude, comportement, qui quelquefois m'ont paru, c'est l'incompréhension totale sur le match, et je pense que mon avis est partagé par pas mal de spectateurs que j'ai pu rencontrer. Alors, je suppose que pour toi, bien entendu, à plus forte raison, il s'agit d'une énorme déception à laquelle peuvent se mêler de la colère, de l'incompréhension, voire de la trahison par rapport à tes attentes. Les joueuses connaissaient l'importance de ce match. Alors, est-ce que c'est de ma faute si je mets trop de pression sur les joueuses en leur demandant d'être à la hauteur de l'événement? Ça veut dire le rôle d'une coach quand même aussi. Pardon? Mettre de la pression, c'est aussi le rôle d'une coach. Oui, peut-être, mais peut-être qu'avec ce groupe-là, c'est plus difficile, je ne sais pas. En tout cas, moi je connaissais l'importance de ce match, je connais l'importance de ce match. Je savais que c'était un match, on les laissait, c'était dans le briefing, on avait parlé comme ça. Je comprends pas pourquoi on démarre aussi mal. Et c'est vrai qu'en ayant de nouveau regardé le match, on était absente au repli défensif. Ça, c'est quand même assez... C'est d'abord la volonté de courir, notamment jusqu'à ce qu'on ait moins 22. On était absente dans être capable de mettre de la pression sur le porteur de balle. On était absente sur beaucoup de choses. Sur la volonté de mettre un peu de rythme. On a fait un hommage jusqu'à ce qu'on ait moins 22. Et que je pense que les filles ont dû à ce moment-là... Alors on va me dire c'est du relâchement, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a montré deux visages complètement différents. 30 minutes, où on est 33 minutes, puisque tu l'as bien dit, on a commencé à revenir, qu'après. Pour ma part, c'est vrai que alors peut-être que je suis devenue un mauvais coach, un mauvais entraîneur, et que de toute façon ma part de responsabilité elle est aussi dedans. Moi je m'enlève pas par rapport à ça, hein. Mais la réponse elle est simple, hein, par rapport à tout ce qui se passe là. On a toujours ce problème où on n'est jamais 10 à l'entraînement, ça c'est la première chose. Alors c'est redondant mais c'est la vérité. La deuxième chose, je pense qu'entre ce que l'on voit aux entraînements, où tout ce que l'on fait marche, techniquement ça marche, parce qu'on travaille entre nous. Tactiquement ça marche parce qu'on peut corriger de nouveau. Quand arrive le samedi, on a une adversité qui est beaucoup plus forte que quand on a les entraînements. Et je pense que là-dessus, on n'est pas assez prête à répondre. Pour ma part, moi je le mets là-dessus. Ça veut dire, moi j'ai absolument rien à reprocher aux joueuses au niveau investissement, à l'entraînement, au niveau de ce que je demande à l'entraînement, parce que ça répond. Ouais, c'est un coup réceptif. C'est un coup réceptif à l'entraînement. Le problème, c'est que l'adversité n'est pas aussi forte que ce que l'on a quand on est en match, et que nous, on doit du coup rehausser notre investissement et notre engagement et notre volonté de bien faire, et notamment de courir, quand arrivent les matchs. Parce que là, et c'est vraiment, je pense, un problème d'adversité, ce qui fait que face à nous, on a des gens samedi qui étaient très costauds, elles switchaient sur les écrans, et que derrière ça, on perd quand même encore une fois 28 ballons, qu'on est incapable. Du coup, c'est des erreurs techniques simples qui fait qu'on n'arrive pas à se sortir de la pression de l'adversaire. Et chose qu'on arrive à faire à l'entraînement. Donc il y a un curseur qui est différent,
Mais il faut qu'on prenne, moi je crois, en ayant réfléchi ce week-end, en ayant regardé le match de nouveau, on doit prendre en considération ça. Ça veut dire, on doit être encore plus dur à l'entraînement entre nous, être capable de faire peut-être plus de fautes. Et la deuxième chose qu'on peut regarder par rapport au match-là, si nous, sur un match comme ça, on fait que 16 fautes dans le match entier, c'est qu'à un moment donné, nous, on manque d'agressivité. Elles font 24 fautes. Donc, il se situe où le curseur? J'ai demandé à un moment donné de stepper sur les écrans et tout, à un moment donné, et il s'avère qu'on a monté d'intensité en défense. Et c'est ce que j'ai demandé quand à la mi-temps on a moins 14, et que je dis on n'est pas assez forte sur les pressions porteurs, on n'est pas assez dur sur les passes, on n'utilise pas assez... bon voilà, ça c'est... Ils n'ont pas réussi à se mettre en mode combat par rapport à l'enjeu de ce match-là, alors que Aulnois a su le faire. Aulnois avait moi j'ai discuté avant avec l'entraîneur, il m'a dit moi je préfère être à ta place qu'à la mienne. Du coup elles viennent en mode combat, elles viennent en mode... et nous on est sur nos certitudes que l'on a à l'entraînement, où ça marche, parce que vraiment, et toi tu viens des fois aux entraînements et ça déroule, mais on a quand même pas les mêmes adversaires que l'on a quand on est le samedi. Là c'était, on va dire, des super costauds en défense, avec beaucoup de pression sur la balle, et nous, là on subit. Et du coup, on perd des ballons. Moi, ce qui me dérange, sincèrement, sur le match-là, et on va le revoir après avec les joueuses, moi, ce qui me dérange, c'est le manque de combativité au repli défensif. Et là, c'est la volonté. Ça me dérange. Et que du coup, comme tu dis... Alors, à votre décharge, à l'entraînement, si le combat n'est pas aussi dur, c'est vrai qu'il y a eu toutes ces blessés, peut-être que l'engagement physique, elle se freine un petit peu pour pas qu'il y ait des blessés supplémentaires ou se blesser elle-même, je veux dire, dans le combat de l'entraînement. Peut-être, mais il n'empêche que la réalité, la vérité, c'est le samedi au match. C'est pas... et après, comment est-ce qu'on peut faire une remontada comme on a fait, quoi. Je veux dire, moi, c'est... moi, je l'ai vu de nouveau, je t'ai dit, j'ai regardé de nouveau le match, et là, on est vraiment dans les attitudes. Ah, ça, c'est une certitude. Alors, Aulnois mérite donc amplement sa victoire. Le hold-up était possible, mais bon, on a lâché le butin dans la dernière minute. Mais il y avait tous les ingrédients pour le perdre. C'est pas elles qui l'ont vraiment gagné, c'est vous. Les ingrédients étaient de votre côté pour le perdre, je veux dire. C'est-à-dire que tous les mauvais choix, le manque d'enthousiasme, la lecture de jeu approximatif, les paniers faciles ratés dans les moments où on pouvait remonter un petit peu, fixation intérieure mal utilisée, l'adresse fluctuante qui va avec, l'intimidation défensive, il n'y en avait pas, 11 balles perdues sur 28 dans le deuxième quart-temps, je veux dire, avec ça, déjà, c'est des offrandes que vous avez faites. Alors ça a été un peu une bouillie du basket, c'est peut-être sévère, mais c'est uniquement mon avis. Autant habituellement je suis plutôt dans le rôle d'avocat, autant aujourd'hui j'ai envie d'être dans le rôle de procureur, c'est que cette équipe-là m'a pas du tout satisfait non plus, je veux dire, en tant que spectateur. Mais alors, il y a eu cette éclaircie tardive à la 33e minute, dans ce sombre tableau qui a été déclenché par 2 paniers à 3 points de Kia, dans l'axe, donc des bons tirs qu'elle a bien pris, et d'un seul coup on a vu l'équipe transformée, mais ça a duré que il a manqué la dernière minute, quoi, où ça a été une mauvaise gestion, et le hold-up était possible. Oui, c'est là où c'est assez incompréhensible. Pourquoi attendre d'avoir moins 22? Après, ce ne sont pas les mêmes choses sur le terrain à ce moment-là du match aussi. Oui, ça aussi. Pourquoi attendre ça et non pas montrer ce visage au départ? Je n'ai pas de réponse. Alors, moi, c'est dommage parce qu'on a plus 1 à 1 minute, plus 1 à 1 minute de la fin. Elles ont 5 fautes. Oui, 1 minute 7 plus 1. Elles ont 5 fautes. Et on tente 2 paniers à 3 points. Personne au rebond. Et voilà. Ben, ça s'est joué sur une remise en jeu sanctionnée par 5 secondes. Alors que maître, tant pis, on met la balle dans les pieds de l'adversaire et puis on recommence à 0. Un shoot pris trop précipitamment alors que vous étiez devant au lieu de laisser tourner le chrono, je veux dire. Alors,
On pourrait dire, oui, mais physiquement, c'est dur, c'est un manque de lucidité, mais physiquement, elles n'ont pas dépensé énormément d'énergie au début, donc la lucidité n'était pas aussi émoussée que ça. Je pense que des erreurs qui arrivent. Oui, je pense que c'est un manque de gestion au niveau de. Je trouve que, et pourtant j'essaye de bien chaque fois. On oublie de regarder les fautes, on oublie de regarder le chrono, on oublie de regarder. Oui, c'est-à-dire la totalité et le contexte dans lequel on est. Oui, on oublie de faire attention, on va dire, et c'est essentiel au basket, puisqu'on a une notion de temps au basket avec ces 5 secondes pour faire la remise en jeu, pour passer le milieu de terrain, c'est 24 secondes pour attaquer, mais à un moment donné, il faut aussi regarder, elles ont 5 fautes, il faut aller chercher les fautes. À un moment donné, le deuxième tir à 3 points qu'on fait, on le prend, il reste encore 18 secondes, dans les dernières minutes. On le prend, personne, et on arrivait en transition, il n'y avait pas de rebond. Donc du coup, c'est ça c'est là-dessus où moi je sens beaucoup de frustration à la fin du match, parce que c'est des matchs, moi des situations comme ça, j'en ai en tant que joueuse, en tant qu'entraîneur, je les ai souvent eues. Et ça reste, ouais, vous jouez plus avec la tête, quoi. Je veux dire, il faut à un moment donné regarder qu'est-ce qui se passe, être plus en connexion et non pas être plus en connexion avec le temps, les fautes, parce que c'est vrai, on a +1 à 1 minute de la fin, on fait 3 tirs. D'accord. Et on perd 2 balles en 1 minute 1. Mais oui. Donc, elle est où la gestion C'est un hold-up et on laisse tomber le butin avant d'arriver. Alors, une chance dans tout ce petit marasme, c'est que les équipes suiveuses ont également perdu. Mais bon, c'est une malchance aussi, parce que vous vous mettiez à l'abri en gagnant ce match-là. Et dans ce cas-là, vous êtes 7e, talonné par la SIG et Aulnois, mais vous avez quand même Monaco et la Tronche en ligne de mire, donc le match à Monaco peut être encore un match clé. Ça doit être un match clé. Maintenant, un match clé, y aller sans pression, puisqu'il faut éviter de mettre la pression aux joueuses, donc on va dire c'est un match sans pression, on va y aller là-bas, et puis on verra ce qu'il adviendra. Maintenant, il faudrait que les filles, si on arrive à avoir la même mentalité, la même volonté que les joueuses d'Aulnois ont montré chez nous, parce qu'elles se savaient aussi en difficulté, ce serait pas mal, quoi. C'est tout ce qu'on peut espérer. Voilà, vous avez montré le mauvais visage, il y a eu un ramassis sur tout ce match-là, maintenant, boum, toutes les erreurs ont été faites et il faut retrouver le visage que vous aviez avant. Mais c'est vrai que c'est là, à mon avis, il manque Clarisse Legrange qui donnait ce tempo d'agressivité, de combativité et qui sauvait les situations, et ça on s'en apercevait pas, et c'est maintenant, je pense qu'on... Un seul être vous manque, hein. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça, l'année dernière, on a vécu la même chose quand on a perdu Jay. Là, c'est vrai que Clarisse, oui. C'était le métronome. Disons, c'est une joueuse qui correspond à ce que moi j'attendais, ça veut dire avec beaucoup d'énergie en défense, beaucoup d'agressivité, même si elle avait aussi du déchet, mais ce qui fait partie... Parce que qu'est-ce qu'attend un entraîneur ? Un entraîneur, il attend juste que les joueuses se battent. Après, on a le droit de perdre, mais en s'étant battu. Voilà pourquoi sur ce match-là, moi, je trouve qu'on n'est pas en adéquation avec ce qu'on peut attendre. Voilà. Bon, en espérant qu'il y ait des jours meilleurs, et à Monaco, on attendra le résultat. Disons que là, et je pense qu'il y aura une là, réaction. on est quand même à notre 4e match à la suite perdu à la maison. Oui, mais il ne faut plus regarder en arrière maintenant, il faut regarder en avant. Oui, on essaiera on reçoit Mondeville dans 15 jours, on verra ce qu'on est capable de faire. Encore un match clé. Voilà. Alors, pour terminer, je voudrais signaler l'analyse d'un supporter passionné qui a, lors de l'après-match, qui a eu un discours de compétiteur et un gros soutien à l'équipe, mais qui a eu une analyse aussi pertinente, sans langue de bois, et en mettant les filles devant leurs responsabilités. Et il n'a pas parlé de problème d'entraîneur ni d'entraîneuse, et il a parlé aux filles en tête à tête, et je crois qu'il leur a dit ce qu'il en pensait vraiment, le petit côté déception, et il s'agit de monsieur le maire, Christophe Basile, et j'ai trouvé ça, son propos, très
très juste, plein de justesse et de sérénité et de lucidité. Alors voilà, ce qu'on vous souhaite, eh ben, c'est sur le terrain retrouver cette débauche d'énergie, mais disciplinée bien entendu, à Monaco. Et ce qui a fait toute la force et la valeur du travail que vous fournissez toute la semaine, toutes ensemble. C'est ce que Montbrison TV vous souhaite. Merci. Je voudrais juste rajouter une petite chose. Ils impressionnent par leur majesté. Leurs techniques de vol font rêver. Leur vision frôle la perfection. On avait choisi en fait en début de saison de comparer les filles de cette année en allant à la volerie du Forêt à ces rapaces majestueux. La démonstration jusqu'à présent elle n'est pas là, donc allez-y les filles, faites-nous rêver. Oui, mais en face, il y avait les félines d'Aulnoy et les griffes ont été meilleures que les cerfs.